Ce mercredi 25 mai 2016, à l'abbaye de Kemoussa, eut l'inauguration d'un grand séchoir solaire offert par l'ambassade de Thaïlande. À cette cérémonie d'envergure sont présents Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Thaïlande, Son Excellence Widjack Chitarat, Monsieur Mamadou Amadou Seck, directeur général de l'Institut de technologie alimentaire, ITA de Dakar, Monsieur Ali Ngoy Ndiaye, représentant du ministre de l'Industrie et des Mines, Madame Maïmouna, maire intérimaire de Thiès, le révérend Casimir Ronfon, le professeur François Babafaye, accompagné des élèves de Don Bosco de Thiès et bien d'autres honorables invités. Mais c'est un long processus qui aboutit à cet heureux jour. En effet, la première visite de l'ambassadeur au monastère date du 4 novembre 2015. 6 mois plus tard, le 16 avril 2016, le projet s'affine par l'arrivée de matériel au monastère. Un mois après, le 25 mai 2016, nous assistons à la parfaite réalisation du projet. Cadeau du ciel, aimait le dire le supérieur du monastère, Père Abbé Ange-Marie Néoki, à propos de l'agroalimentaire du monastère. Reportage Un moine de Kemoussa. Nous allons commencer la cérémonie en invitant le Père supérieur Ange-Marie Néoki à prononcer son discours. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, Monsieur Widjack Chitarat, ambassadeur du Royaume de Thaïlande au Sénégal, et Madame, Monsieur Mamadou Amadou Seck, directeur général de l'Institut de technologie alimentaire, représentant de Monsieur Ali Ngoy Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines, Madame Maïmouna Dieng, maire intérimaire de Thiès, Monsieur le Père Casimir Ronfon, directeur de Don Bosco, le professeur François Babafaye et les élèves et étudiants du lycée Don Bosco de Thiès. Honorables invités, soyez tous les bienvenus en ce lieu de prière et de paix. Excellence, l'ambassadeur de Thaïlande, la communauté monastique de l'abbaye de Kemoussa au Sénégal vous est reconnaissante vraiment pour l'heureuse initiative qui a fait porter votre choix sur son site en vue de l'installation de ce séchoir solaire, dont de votre nation à l'État du Sénégal. En vous accueillant ici même pour la première fois, je crois le jeudi 3 décembre, je peux me tromper, mais je crois que c'était le jeudi 3 décembre 2015, nous avons échangé des civilités et comme il convenait, nous nous sommes présentés l'un à l'autre. Vous vous souvenez, Excellence, de ce que j'ai dit sur l'identité du moine, c'est-à-dire des hommes en quête de Dieu pour être utiles au monde. Cette identité invite le moine
à s'appeler homme de Dieu, mais à s'impliquer à fond dans le projet de développement du monde. Ce que j'avance là n'est pas une théorie ni l'expression d'un idéal, mais un fait soutenu et attesté dans l'histoire du christianisme et dans celle du développement de l'Europe. Parce que les moines bénédictins allient avec équilibre la prière et le travail, ils sont indéniablement apparus comme les défricheurs de l'Europe par leur contribution à l'agriculture et à la promotion de différents domaines de métiers et de sciences. Je dis là des choses de notoriété historique et publique, comme l'atteste l'anecdote que je voudrais vous raconter. En arrivant au Sénégal, en 1963, il y a le seul témoin qui est resté, il peut vous raconter, il était présent. Ce que je dis là, il a vécu. Certains de nos pères, pour ne pas dire le nom, de nos pères fondateurs ont rendu visite au président Léopold Sédar Senghor. Celui-ci les a fort bien reçus. Il était avec son premier ministre d'alors, Mamadou Dia, un musulman. Dans l'échange des civilités, l'un des moines aurait commencé par dire « Nous sommes venus travailler et prier ». Le Premier ministre corrige « Vous êtes venus prier et travailler ». L'un et l'autre, le chrétien et le musulman, faisaient allusion à notre devise bénédictine, universellement connue, en l'énonçant dans un ordre inverse, ce qui montre le caractère inséparable de la prière et du travail dans la vie monastique. Saint Benoît, le père des moines, est un véritable maître spirituel, mais aussi un grand écologiste, avant la naissance moderne du terme. Et nous, ses enfants, nous entendons entrer de pied ferme dans la dynamique historique qui a conduit la modernité à forger le terme écologie. Aujourd'hui, notre question est la suivante. Ce que les moines ont fait pour l'Europe, les moines africains ne peuvent-ils pas le faire pour l'Afrique aujourd'hui? À cette question, nous voulons répondre oui, avec toute notre détermination d'hommes de Dieu et d'Africains de sang ou d'adoption. C'est pourquoi, à bras ouverts, nous accueillons l'aide que vous nous apportez pour relever ce défi. Le défi en question entend se réaliser en collaboration avec l'État sénégalais. C'est ce qui explique le partenariat entre l'ITEA et le monastère de Kër Moussa et qui amène le monastère à répondre promptement à la demande pressante de l'Institut de technologie alimentaire ITEA d'héberger ce séchoir parce qu'il a tout de suite appréhendé tous les enjeux liés à son acquisition. Parmi ceux-ci, les implications politiques du moment, de toute l'utilité pour le Sénégal de se doter d'un outil stratégique de gestion de la production alimentaire dans l'une des filières les plus dynamiques de son secteur agricole, les fruits et légumes. Les énormes potentialités d'amélioration d'un pareil outil peut apporter en termes d'alternatives au marché des fruits et légumes frais et d'accroissement de leur valeur ajoutée comparativement à la quantité et à la qualité obtenue par le séchage traditionnel
qui ne permet pas de respecter certaines bonnes pratiques de transformation. L'amélioration de la qualité de tous les produits alimentaires actuellement séchés au Sénégal et l'accroissement de la compétitivité des GI et autres associations de femmes transformatrices. Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux induits par l'utilisation d'un séchoir dans un contexte global de lutte contre le réchauffement climatique et des PC. Parmi ces enjeux, je voudrais rapidement citer la possibilité de récupérer les énormes pertes de fruits, environ 70% de la production annuelle. Pertes liées essentiellement à l'insuffisance des structures de transformation et aux difficultés de conservation de ces produits périssables. Une plus grande maîtrise de la saisonnalité des productions alimentaires par le biais d'une conservation durable de l'excès de produits et un écoulement différé de produits. L'assurance d'un retour sur investissement pour les producteurs qui garantit une certaine capacité financière et une amélioration concomitante de la résilience économique des producteurs. La réduction de l'impact environnemental des activités liées à la transformation artisanale et industrielle par l'utilisation d'une énergie propre et inépuisable, l'énergie solaire. La capacité de recyclage des déchets, notamment par leur utilisation dans l'agriculture et dans l'innovation inversée. Toutefois, le monastère est aussi conscient que ces enjeux cachent de nombreux défis auxquels il faut réfléchir avant le démarrage effectif des activités de séchage. Il s'agit de mener la réflexion sur comment concilier les exigences de la vie monastique et les exigences relatives à une gestion rentable du séchoir. La clé de partage des responsabilités et autorités entre l'Institut de technologie alimentaire et le monastère et les incidences financières qui leur sont associées. Le mode de gestion des déchets, car seule la pulpe de mangue est séchée, alors que les épulchures et l'amande représentent la moitié du poids total d'une mangue. La localisation ou délocalisation des zones d'épluchage et de dénoyage ou noyautage des mangues et les incidences sur le coût de la transformation et la qualité des produits finis. L'aménagement d'un quai d'entrée et de sortie des camions respectueux de la tranquillité nécessaire à la vie de prière des moines et de l'environnement. La conquête du marché des fruits et légumes séchés qui est en nette croissance dans le monde. Autant de défis qui auraient dû être discutés et résolus en amont, mais qui, au regard de l'extrême urgence de notre prise de décision de sauver l'implantation du séchoir au Sénégal, que j'ai évoqué plus haut, n'ont pas pu l'être. Lors de la réalisation des infrastructures de base devant accueillir la pose du séchoir du projet, le monastère s'est penché sur la transformation du savoir, principalement lorsque les structures universitaires pressenties n'ont pas réagi à notre sollicitation. La construction du séchoir a alors été confiée à l'école Don Bosco, que nous félicitons
et remercions pour la manière diligente et professionnelle avec laquelle elle a exécuté l'œuvre. Au nom de l'abbaye de Cœur Immaculé de Marie et des futurs usagers de ce séchoir solaire, je voudrais dire un grand merci au Royaume de Thaïlande, car non seulement vous nous offrez un outil moderne, durable, mais vous avez tenu tout particulièrement à partager avec nous la technologie et le savoir-faire qui vont avec. Je voudrais qu'on applaudisse le... Merci. Un adage dit, celui qui partage son pain avec vous est généreux, mais celui qui partage avec vous son savoir vous donne une partie de lui-même. Soyez bénis. Mes compliments au docteur Sem Jean Ndiaye. Je ne le prononce pas bien, mais c'est l'inventeur l'innovateur du séchoir solaire. De même qu'aux techniciens qui sont là et toute l'équipe d'experts qui, depuis quelques jours, sont parmi nous pour le monter et nous apprendre à l'utiliser. Applaudissez pour ces gens qui nous entendent. Nous remercions hautement votre geste, votre confiance est pour nous un important défi à relever. Merci pour ce bel instrument de travail, le premier, il me semble, dans notre pays. Cela nous honore. Nous comptons cependant sur votre compréhension, eu égard à ce qui vient d'être évoqué. Nous travaillons dans un cadre religieux très particulier. Monsieur le représentant du ministre, votre présence ici traduit toute l'importance que le gouvernement sénégalais accorde à la coopération bienfaisante avec des pays frères au profit de nos populations. Ce qui nous réunit aujourd'hui à Kermoussa en est une bonne illustration. Soyez notre interlocuteur auprès du président de la République, son Excellence Macky Sall, et du gouvernement du Sénégal pour leur transmettre nos remerciements. Soyez assurés de notre prière. Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Maintenant, j'aimerais inviter son Excellence Monsieur Widjack Chitahat à prononcer son discours. Dr. Mamadou Amadou Seck, Director General of the Institute of Food Technology. Father Ange Marie Niuki, Father Superior of the Monastery Kermoussa. Madam Mainuma Deng, Church Interim Mayor. Father Casimir Honfo and Professor Francois Fay, student of the Lycée Don Bosco of Chess, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a great privilege for me to welcome you, and I would like to thank all of you for your presence this morning for the launching ceremony of the Parabola Solar Dome here in Kermoussa. During the audience I have had in the past year with His Excellencies Mr. Macky Sall, President of the Republic of Senegal, and His Excellency Mankeyai,
Minister of Foreign Affairs and Senegalese abroad. Their Excellencies have expressed the wish to engage Thailand into one of its developing cooperation strategic partners. Since then, lots of significant projects of Thailand's excellence in the field of public health, education, agriculture, and green technology were implemented in Senegal. All of these projects are meant to accompany Senegal in its endeavors in human development with technology transfer in the friendly green environment as stipulated in the Emerging Senegal Plan. Today, we are proud to witness the success of one of those projects in the Parabola Solar Dome in Keur Moussa, which demonstrates the clear design of the government of Thailand to engage itself in the development projects in Senegal. This dome is an innovation of the Sinpakorn University of Thailand, using solar energy to dry local products at a very low cost. Thailand wishes to share this friendly environment technology with local communities and encourage them to take part in every step of the process, including transfer of technology, so as to ensure the sense of ownership and the know-how for the good functioning of the dome, leading to sustainable development and the better living of Senegalese people. Ladies and gentlemen, I wish to express my sincere thanks and appreciation for all partners of the Royal Thai Embassy who have involved actively and contributed their meaningful efforts in the success of this project. Thank you. Thank you, Excellency. Maintenant, je vais traduire le discours de Son Excellence, Dr Mamadou Amadou Seck, Directeur général de l'Institut de technologie alimentaire, ITA. Père Ange-Marie Nyuki, Père supérieur du monastère de Keur Moussa. Madame Maïmouna Dieng, maire par intérim de la ville de Thiès. Père Casimir Confo, directeur du lycée Don Bosco de Thiès. Professeur François Samba Faye. Chers étudiants du lycée Don Bosco de Thiès. Distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un grand privilège pour moi de vous recevoir et j'aimerais vous remercier tous de votre présence ce matin à l'occasion de la cérémonie de mise en fonction du séchoir solaire au monastère de Keur Moussa. Lors des audiences que j'ai eues l'an dernier avec son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et son Excellence M. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Leurs Excellences ont exprimé le souhait de collaborer avec la Thaïlande comme un de leurs partenaires stratégiques de coopération pour le développement. Depuis lors, beaucoup de projets significatifs de l'excellence de la Thaïlande dans les domaines de la santé publique, de l'éducation, de l'agriculture et de la technologie verte ont été mis en œuvre au Sénégal. Tous ces projets sont destinés à accompagner le Sénégal dans ses efforts pour le développement humain, avec le transfert de technologies dans un environnement écologique comme il est souligné dans le plan Sénégal émergent. En ce jour, nous sommes fiers d'être les témoins du succès de l'un de ces projets. Le séchoir solaire de Keur Moussa démontre clairement la volonté du gouvernement de Thaïlande de s'engager dans les projets de développement du Sénégal. Ce séchoir est une innovation de l'université Silpakorn de Thaïlande, utilisant l'énergie solaire pour sécher les produits locaux à un moindre coût. La Thaïlande souhaite partager cette technologie écologique avec les communautés locales et les encourager à prendre part à chaque étape du processus, y compris le transfert de technologie et le savoir-faire, afin de se l'approprier pour le bon fonctionnement du séchoir qui mènera à un développement durable et de meilleures conditions de vie pour les Sénégalais. Mesdames et messieurs, en conclusion,
Je souhaite exprimer mes sincères remerciements et mon appréciation à tous les partenaires de l'ambassade royale de Thaïlande qui se sont impliqués activement et qui ont contribué avec des efforts engagés au succès de ce projet. Merci. Maintenant, j'aimerais inviter le docteur Mamoudou Amadou Seck, directeur général de l'ITA. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Thaïlande au Sénégal, mon père du monastère de Keur Moussa, Madame l'adjointe au maire de Thiès, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités, de tout protocole respecté, je voudrais dire que c'est avec une grande joie et un plaisir immense que je m'exprime devant vous ce matin au nom du ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines, qui aurait bien voulu être parmi nous, mais les fonctions gouvernementales étant si importantes et lourdes que finalement, et vous savez aujourd'hui que c'est mercredi et c'est le Conseil des ministres. La cérémonie qui nous réunit ce jour me réjouit à plus d'un titre, car étant le résultat d'un long processus débuté il y a pratiquement 3 ans, avec les contacts établis par votre prédécesseur, Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à la représentation diplomatique de votre pays au Sénégal, à la fois avec l'ITA et le FNDAS. Je voudrais souligner une chose, ce qui m'a frappé. Il y a 20 ans, je suis passé ici. J'ai été frappé par le calme, la sérénité qu'on trouve ici. Et j'ai beaucoup apprécié la profondeur du discours de votre représentant ici tout à l'heure. Cette profondeur et cette épaisseur de ce discours-là reflètent naturellement ce qui caractérise le monastère de Keur Moussa. Ici, c'est, j'allais dire, c'est la pensée en action. C'est la pensée en mouvement, lieu de prière par excellence. Et vous savez que les prières, d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur source religieuse, elles sont bonnes et pour nous, pour notre famille et pour notre pays. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je suis retourné ici parce que il y a 20 ans, j'étais venu ici pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine du compostage pour essayer d'amener des fertilisants organiques, mais je vois bien que ça a pris forme en regardant l'environnement et véritablement, je voudrais féliciter cette composante de notre pays qui agit calmement, celle-là qui sait, qui ne parle pas, celle-là qui travaille, qui ne parle pas. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ce processus a également été marqué par le voyage d'études organisé en Thaïlande du 17 au 26 avril 2015 par la visite d'une délégation thaïlandaise et par la visite d'une délégation thaïlandaise du 25 au 30 octobre 2015 dans le cadre du transfert de la technologie de séchoir solaire en serre au Sénégal pour le séchage des fruits. Cette technologie que nous lançons aujourd'hui a été identifiée par la mission sénégalaise comme structurant majeur utilisant de surcroît la source d'énergie inépuisable du soleil. Elle fait écho à des dynamiques importantes en cours dans notre pays et qui sont liées à l'essor de la production agricole dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous le savez, le plan Sénégal émergent, dans son axe premier, vous savez que c'est composé de 3 axes. Il y a la transformation de notre économie et la croissance, il y a le potentiel humain et la gouvernance. Et ce premier
ce premier axe de du plan Sénégal émergent, précisément met l'accent sur la production et la transformation. Et l'ITA est au cœur de ce plan Sénégal émergent. J'allais dire que l'ITA, finalement, c'est l'ADN des transformations agricoles au niveau de notre pays. C'est pourquoi c'est avec beaucoup de bonheur que nous voyons s'enrichir notre pays d'équipements qui nous permettent d'utiliser au maximum notre potentiel agricole, quel que soit le domaine que nous aurons choisi. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, cela traduit, comme vous le savez, vous le constatez, la portée à la fois symbolique et historique du geste de votre pays en mettant à notre disposition cette importante technologie du séchoir solaire et les équipements connexes qui vont avec. C'est le lieu de vous assurer, de vous rassurer sur l'utilisation optimale qui sera faite de cet outil qui, sans nul doute, servira à la fois l'ITA et le FNDAPS et l'unité de transformation agroalimentaire Saint-Benoît de Keur Moussa, dont je salue naturellement l'esprit d'ouverture et le sens aigu accordé à l'intérêt des producteurs sénégalais. Vous savez, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, le premier site retenu, c'était dans le Sine Saloum. Pour des questions pratiques et après mûre réflexion, et comme je le disais au début de mon discours, connaissant Keur Moussa, ce monastère-là, j'ai demandé au docteur Nafissatou Diop Ndiaye de s'approcher avec l'ambassade de Thaïlande pour voir ce qu'on peut faire avec le monastère de Keur Moussa. Et c'est avec bonheur que lorsqu'elle m'a dit qu'il y a des possibilités d'accord, d'implantation de ce séchoir-là ici, que je connais, que j'apprécie, et que tous les Sénégalais de manière générale apprécient, par le sérieux qu'il y a ici, par les prières, la profondeur des réflexions qui se déroulent ici. Donc c'est avec bonheur donc, que j'avais reçu l'information comme quoi donc c'est possible d'installer ce séchoir-là au niveau de Keur Moussa. Alors, vous savez, nous sommes engagés, vous et nous, notre pays, dans une démarche qui conduirait notre pays à l'émergence. Et tous les secteurs, tous les acteurs, quel que soit leur niveau de responsabilité, ont un rôle à jouer dans cette volonté. Je dis très souvent que depuis le cireur qui s'occupe de la propriété des chaussures, que depuis celui qui tire la charrette, jusqu'au professeur d'université, chacun chacun est d'égale dignité pour le développement de ce pays-là. Chacun apporte ce qu'il peut faire. Et c'est ensemble qui va faire que notre pays puisse naturellement figurer dans le registre des pays émergents. Alors, donc, pour conclure, je voudrais tout dire tout simplement que je salue également le FNDAPS, avec lequel nous avons, dans le cadre de ce projet, un partenariat dynamique qui traduit la synergie et la complémentarité des différents secteurs de notre gouvernement. Soyez également l'interprète de notre pays auprès de Sa Majesté le roi Bhumibol Rama IX pour lui exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance. Au nom du gouvernement sénégalais, je voudrais vous assurer, Son Excellence, de la disponibilité de notre pays à coopérer en profondeur avec le vôtre parce que nous connaissons le sérieux qui caractérise la population de Thaïlande. Les connaissances, surtout en matière agroalimentaire, et donc dans le cadre de cette coopération sud-sud, nous sommes véritablement ouverts et nous sommes heureux que vous le soyez aussi. Et donc, vive la coopération entre la Thaïlande et le Sénégal, vive évidemment cet ensemble environnemental très agrémenté avec nos parents de Keur Moussa, vivement que le Sénégal se développe dans le sens de la prise en compte de toutes les responsabilités et de tous les intérêts de notre population. Je vous remercie. Merci, Dr Seck, pour ce discours rassurant. Maintenant, j'aimerais inviter le Père supérieur Ange Marie Nyuki
à bénir la cérémonie avant de procéder à la suite. Dieu a établi l'homme sur les œuvres de ses mains, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par l'œuvre de ses mains, par la science et la technique, l'homme coopère avec Dieu, Créateur, pour rendre la terre plus habitable à la famille humaine. Celui qui travaille ainsi à l'achèvement de la création travaille aussi au progrès de l'humanité et observe le commandement du Christ de se mettre au service de ses frères. Bénissons Dieu de pouvoir nous servir de ces découvertes pour notre commodité et ne cessons jamais de le louer. Chers amis, comme je l'ai dit, et le professeur Seck l'a repris, ce que nous vivons ici, les moines ne sont pas là pour travailler, et pourtant ils travaillent. Ils ne sont pas là pour cultiver ou être ingénieurs, mais pourtant ils font tout cela. Ce qui nous réunit, c'est parce que nous sommes d'abord consacrés à Dieu. Et d'où la profondeur qui semble se faire, dans la mesure où l'homme qui est consacré est vraiment à Dieu d'abord. Alors c'est dans cet esprit que nous ne pouvons pas accueillir un bijou pareil sans le rendre d'abord à Dieu. Et tout ce que nous ferons seront offerts à Dieu. Et tout le pays ami aussi seront offerts à Dieu, quelles que soient nos croyances. Le moine, c'est cela. Le moine fait le bien à l'humanité par sa consécration, parce qu'il appartient d'abord à quelqu'un. Il appartient à Dieu. C'est dans cet esprit que nous allons bénir chaque fois que nous travaillons. Nous offrons notre travail à Dieu. Maintenant, nous allons faire une prière spéciale. Je vous prie de vous lever. Ange, toi qui veilles à achever ta création par le génie et le travail des hommes, toi qui manifestes ta grandeur et ta bonté par toutes les découvertes de l'humanité, nous te prions pour tous ceux qui voudront se servir de cet appareil technique de ce séchoir solaire pour leur bien et leur progrès. Qu'ils reconnaissent que tu es admirable en tes œuvres et soient portés à te servir avec plus de cœur dans leur vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu, de qui vient tout ce qui est bon, fasse resplendir sur vous son visage et vous conduise au chemin de la paix. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen et merci mon Père.
J'appelle son Excellence, M. Vidyak Chitahat et le Dr Mahmoud Moudsek à venir devant la scène. To the Senegalese, to your ITA, and to the monastery. Merci, Son Excellence, c'est l'ambassadeur de Thaïlande. Nous en ferons un bon usage. Bon usage. Carrément. Merci, Excellence. En collaboration avec vous, nous en ferons. C'est un défi. Merci. Est-ce que tout le monde prend du champagne? Faut pas dire de tous. Ah oui. Regardez. C'est resté là-bas? Non, non, non. Maintenant, nous invitons tout le monde à toaster pour le bon fonctionnement de ces choix. Ouais. Ah ouais. Allez. Allez. Maintenant, nous vous invitons à déguster les produits qui ont été séchés par ce séchoir solaire. De l'Agence nationale pour les énergies. Thank you. Allez.